Bonjour, je m'appelle Mathieu Sage, j'ai bientôt 50 ans et mon métier est d'être préparateur mental, coach, plutôt axé sur la performance et sur les hauts niveaux d'intensité. Alors ma spécificité elle est double, c'est-à-dire j'ai une casquette de sportif de haut niveau, d'ancien sportif de haut niveau d'une part, et puis une casquette d'ancien directeur des ventes. L'événement le plus marquant que j'ai vécu, c'était le 20 avril 2006 où j'ai battu le record du monde d'une des deux disciplines en ski de vitesse. Alors déjà les contextes ils sont complètement différents, les enjeux sont différents et pour autant ce que je trouve hyper passionnant c'est qu'en fait la mécanique de performance, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entreprise, est tout à fait similaire. On a un environnement effectivement qui est toujours mouvant, qui est toujours incertain, sur lequel tu n'as pas forcément d'impact, mais tu as 100% d'impact sur la manière dont tu peux réagir à ça. En sport, on se rend compte d'une chose, c'est que ce ne sont pas forcément les individus les plus talentueux qui performent sur la durée, mais c'est bien ceux qui ont une dose d'énergie qui est conséquente. L'ingrédient clé, c'est vraiment l'ingrédient énergie. L'énergie, d'une manière générale, on pourrait dire que c'est le carburant, soit des individus, soit des équipes. Et il en faut pour avancer. Cette énergie, concrètement, quelle est-elle? Au niveau individuel, il y a une énergie, on pourrait dire mentale, il y a une énergie aussi émotionnelle, et puis il y a une énergie fondamentale qui est l'énergie physique, celle du corps. Donc ça, c'est plutôt l'énergie individuelle. Puis aussi l'énergie collective. Comment, au-delà des individus, on arrive à avoir une énergie qui soit optimisée entre chacun d'entre eux? Alors comment on mobilise? C'est très simple. Déjà en ayant conscience de l'énergie de chacun des joueurs, de chacun des collaborateurs. Mais avec ça, on ne fait pas une équipe performante. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des ingrédients qui soient communs à tous. Dans un premier temps, d'avoir un projet qui soit énergisant. Quel est le projet qui fait que chacun a envie de s'arracher individuellement pour atteindre cet objectif? Et puis, dans un second temps, si j'avais un deuxième ingrédient à donner, c'est vraiment la capacité à définir un cadre dans cette équipe qui permette à chacun de savoir quel est son rôle, comment on va interagir les uns les autres, quelle est la part de magie que chacun va mobiliser au service du projet commun. Alors une équipe de rêve, déjà on pourrait prendre plein d'exemples, que vous preniez les All Blacks, l'équipe de France de hand, l'équipe de France de rugby actuellement. En fait on se rend compte que toutes ces équipes ont des ingrédients qui sont vraiment communs. On pourrait même parler quasiment d'invariants à ce qui fait les fondements d'une équipe performante, d'une Dream Team. On se rend compte que ce sont des équipes qui sont hyper énergisées par le projet, mais qui ont un plaisir à jouer ensemble qui est vraiment visible de l'extérieur. Donc on pourrait dire que les Dream Team, c'est aussi des équipes qui ont une culture extrêmement forte et qui font qu'on arrive à embarquer quasiment immédiatement de nouvelles recrues. Tout le monde en fait dans une équipe performante est porteur de l'ADN et porteur du projet. Et on dit que dans les équipes de rêve, tous les joueurs sont quasiment des leaders. Et bien déjà pour le plaisir de se rencontrer, le plaisir de se voir, on pourra aller un petit peu plus loin dans les sujets, faire des auto-analyses, des auto-diagnostics pour savoir où vous en êtes, vous, et vous projeter dans votre contexte. Vous verrez que vous pourrez utiliser la même mécanique que celle des All Blacks. Et en fait on verra que tout est facilement applicable.